Et voilà les kniteuses, voilà le résultat. Vous voyez, elle est assez longue avec les feuilles. J'adore les grandes feuilles, ça ressort trop bien dans cette laine. Donc si ça vous dit de faire la même, n'hésitez pas. Ça fait son petit effet quand même. Vous voyez? Hello les kniteuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous apprendre à tricoter cette magnifique écharpe avec des motifs de feuilles en relief. Voilà, j'avais mis quelques images sur les réseaux sociaux. J'espère que ça vous plaira. Alors, pour le début du tuto, il va falloir vous référer à la vidéo que j'avais faite pour tricoter les anneaux de dentition avec les motifs feuilles. Et donc, on reprendra le motif de l'écharpe, enfin le patron de l'écharpe, à partir du moment où ici, il vous restera 3 mailles. Donc en fait, dans le patron de l'anneau de dentition, on s'arrête à 9 mailles et on continue de diminuer jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 3 mailles. Et je vous montre ensuite comment ça se passe. Donc quand il vous restera les 3 mailles ici, vous allez tricoter les 3 mailles sur 6 rangs, donc endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers. Et on attaque directement en fait le patron de l'écharpe. Et ces 6 mailles là en fait elles servent à faire un nœud. Voilà, elles servent au nœud. Donc une fois que vous avez tricoté donc vos 6 rangs, on se retrouve au début du patron de l'écharpe. Alors pour tricoter le projet, donc il faut prendre du fil qui se tricote avec les aiguilles numéro 10. Et moi j'ai pris ce fil là de chez Action, donc le coloris ici qui est un genre de rose, voilà. Et j'avais pris aussi celui-ci qui est entre le bronze et le top, le vert kaki. Voilà, donc il faut prévoir 3 pelotes, sachant que l'écharpe là elle pèse 500 grammes. Donc une pelote de XL, c'est de l'acrylique, elle pèse 200 grammes, donc voilà, 200 plus 200 plus 100, à peu près 3 pelotes. Donc ça tombe bien parce que chez Action généralement ils vendent pas les quantités, hein, donc les qualités en grande quantité, donc vous prévoyez 3 pelotes. Donc c'est parti. Alors moi j'ai fait mes 6 rangs, là on dit qu'il y a la feuille, je n'ai pas fait. Là il y a les 6 rangs, voilà, avec nos 3 mailles, et on attaque donc la base de la feuille. Donc déjà on va ouvrir, on va élargir ici pour que vous ayez 2 mailles de bordure, des mailles envers, une maille endroit et des mailles envers plus 2 mailles de bordure. Donc on va augmenter pour faire ça au début. Alors ça se passe, la première maille, je la glisse sans la tricoter, je fais une augmentation, je tricote la suivante à l'endroit et une nouvelle augmentation plus la maille endroit pour la fin.
Donc là on a 5 mailles. Donc cette maille là, la maille centrale, elle sera toujours à l'endroit. C'est ce qui va nous permettre de construire la feuille. Donc là vous allez tricoter toutes les mailles à l'envers au rang envers et on se retrouve au prochain rang. Et voilà. Donc maintenant on va tricoter ici 2 mailles en droit. On va faire une augmentation ici et une ici. Une en droit, une augmentation. Et 2 endroits. Voilà. Donc là, au prochain rang, les augmentations qu'on vient de faire, on va les tricoter à l'endroit. Donc là, j'ai 2 envers. Une en droit qui sera à l'envers au prochain rang. Une envers, c'est la maille centrale. Une en droit qui sera à l'envers au prochain rang. Et on finit avec 2 mailles à l'envers. On va continuer, on va répéter la même chose. Donc 2 mailles à l'endroit, une augmentation, une envers, une endroit, une envers, une augmentation, 2 endroits. Donc 2 endroits, je fais une nouvelle augmentation. La prochaine est à l'envers, la maille centrale toujours à l'endroit, une maille envers, une augmentation, et 2 endroits. Sur l'envers, donc on a 2 mailles de bordure à l'envers, l'augmentation à l'endroit, la suivante à l'endroit, la maille centrale à l'envers, la suivante à l'endroit, l'augmentation intercalaire à l'endroit et on finit avec 2 envers. Voilà, maintenant ce que ça donne. Donc pour les bordures, on aura toujours 2 endroits de chaque côté et plus 2 mailles envers qui feront le autour de la feuille, pardon, pour donner le relief là. Donc maintenant on va venir créer la feuille. Donc c'est sur cette maille là qu'on va ajouter des mailles pour élargir. Donc il va falloir faire, donc on a 2 mailles à l'endroit
2 mailles à l'envers. Et sur la maille centrale, on fait, là on la tricote plusieurs fois la maille centrale, donc on tricote sans lâcher le brin, on fait un jeté, on tricote la maille une deuxième fois sans lâcher, on fait un jeté et on la tricote une dernière fois. Pas évident avec les aiguilles 10, c'est énorme et pour la caméra c'est vraiment pas pratique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Et je finis avec 2 mailles envers et 2 mailles endroit. Donc sur l'envers, vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent. Et ces mailles-là, comme elles seront tricotées à l'endroit sur les prochains rangs, en fait, vous les tricotez à l'envers sur l'envers. Alors, voici ce que ça donne. Donc là, on en est au rang, on va attaquer le rang 37. Et on va faire comme ceci. Donc là, on va tout simplement travailler sur la partie du milieu. On va augmenter ici. Et le reste, ça reste tout, ça reste tel quel. 2 endroits, 2 envers, de part et d'autre de la feuille. Donc là, il n'y a pas de difficulté. On reprend les mailles de début du rang. Et ici, on va élargir la feuille. Donc, vous tricotez 2 endroits. On fait un jeté, une maille centrale, un jeté et 2 mailles à l'endroit. Puis on reprend 2 mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Voilà. Donc vous allez faire le rang envers, il n'y a aucune difficulté. Et toutes les mailles qu'on vient de faire sur la partie du milieu, elles se tricoteront toutes à l'envers. Donc vraiment comme ça se présente. Voilà, donc là on en est au rang, on va attaquer le rang 39. Donc on reprend le même motif, donc 2 endroits, 2 envers. Là on va avoir 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille centrale. Là, il n'y a rien de difficile, vu que vous avez déjà les explications de la feuille. Un jeté et 3 endroits. Voilà. Et on finit avec 2 endroits, 2 envers, pardon, et on finit par 2 endroits. Donc vous allez faire votre rang envers en tricotant les mailles comme elles se présentent. Et à partir du prochain rang, on va juste venir ajouter une maille soit ici ou soit ici pour pouvoir créer en fait une feuille supplémentaire. Voilà, j'ai fait mon rang envers. Donc, comme je vous l'avais annoncé, on vérifie qu'on a 4 mailles de part et d'autre de la maille centrale de la feuille.
Et à chaque fois que vous aurez atteint ce niveau-là, il faudra faire on va commencer à faire des augmentations ici pour pouvoir ajouter une nouvelle feuille. C'est à chaque fois. Donc c'est parti. On continue. On a toujours nos 2 mailles. Ça bougera jamais. Nos 2 mailles en droit. Ensuite ici, je vais ajouter une maille, une augmentation. Hein, ce sera pour faire une maille envers. Normalement, on la... Non. Enfin, vous la mettez ici, vous la placez ici. Je vais la mettre là. Donc ensuite, on a toujours nos mailles envers des rangs précédents. Au niveau de la feuille, on continue d'augmenter. Donc on a 4 endroits on ajoute un jeté, un endroit, un jeté, et on continue. 1, 2, 3, 4. Et ici, on n'augmente pas. Ça sera pour un prochain tuto éventuellement là. Donc ici, on finit avec 2 envers et 2 endroits. Voilà. Donc pour l'envers, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Et ici, l'augmentation, vous la tricotera à l'endroit puisque ce sera une maille envers. Voilà, ce sera une maille envers. Donc quand vous serez sur l'envers, vous la tricoterez à l'endroit. Alors voici ce que ça donne. Donc on se retrouve bien avec une augmentation. Donc on a 3 mailles envers et les mailles de la feuille, plus nos 2 mailles envers et nos 2 mailles de bordure. Donc là, on va faire une nouvelle augmentation, une maille intercalaire qui se tricotera à l'envers. On continue d'augmenter sur la feuille et ici on finit nos 4 mailles normales. Bon, ce sera toujours pareil pour les formations des nouvelles feuilles. Il faudra toujours augmenter au même niveau. Donc pour qu'on ait en tout 5 mailles ici. Mais enfin je vous montre. Donc une nouvelle augmentation. 3 mailles à l'envers. Là, on a 1, 2, 3, 4 et 5 endroits avant la maille centrale. Un jeté, un endroit, un jeté, 5 endroits. Et on termine avec 2 envers et 2 envers et 2 endroits. Voilà. Donc vous faites votre rond à l'envers avec les mailles comme elles se présentent, sauf que la maille intercalaire qu'on vient de créer, elle se tricotera à l'endroit sur le rang envers, pour que ce soit des mailles envers. Alors je voulais vous montrer précisément où on en est. Donc on est à ce niveau là,
Et là, on va venir créer cette maille qui va être la base de la feuille, le pétoncle. Donc vous voyez, on en est ici. Donc ça correspond à 45, pardon, j'ai bugué. Ce sera rang 45. Donc on continue. Donc on avait 2 endroits. Et ici, on a 4 mailles en vert. Donc ce qu'on va venir faire, c'est pour créer justement la base de la prochaine feuille, on va augmenter ici, mais cette maille-là, il faudra la tricoter au rang, il faudra la tricoter à l'endroit, au rang en vert, quoi. Puisque ça sera une feuille sur l'endroit. Vous voyez, comme ça, là. Bon, c'est parti. Donc on a nos 2 envers. Là, je viens créer une maille supplémentaire. J'ai toujours 2 envers. Sur la feuille, je continue d'augmenter. J'en ai 6 et je vais faire une augmentation, rajouter, pardon. Donc un jeté. La maille centrale à l'endroit, un jeté. Et 6 endroits, 2, 3, 4, 5, 6 et je finis par 2 envers, 2 envers et 2 endroits. Voilà. Donc vous allez faire le rang suivant à l'envers. Vous tricotez les mailles comme elles se présentent et la maille intercalaire ici qu'on a ajoutée, n'oubliez pas, vous la tricotez à l'envers. Alors là c'est terminé, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est on va ouvrir une nouvelle feuille et on va commencer à diminuer la première feuille. Donc le repère, c'est au moment où j'ouvre la première feuille, c'est-à-dire que je vais faire mes 5 boucles ici. Sur la première feuille, j'ai au total 15 mailles, donc ce sera toujours pareil. Et là, on commence une diminution, une double diminution sur le milieu. Hop, c'est parti. Ouh, pardon. Donc, avec donc on fait nos 2 mailles en droit, nos 2 mailles en vert. Ici, on ouvre la feuille, donc on tricote la maille suivante une fois sans relâcher le brin, on fait un jeté, une deuxième fois sans relâcher le brin, un nouveau jeté et une troisième fois. Vous vérifiez qu'il
qu'il y a bien 5 boucles. C'est bon. Et ici, on continue avec 2 mailles envers. Ici, on a 15 mailles et c'est sur le milieu, on va travailler sur 3 mailles en fait pour faire les diminutions, double diminution, c'est-à-dire qu'on diminue de 2 mailles. Voilà, au lieu de faire une diminution de part et d'autre de la feuille, je la fais au milieu. Donc je vais tricoter donc 6, 3, 4, 5, 6. Donc on se retrouve bien au milieu. Donc la double diminution, je vous montre comment je la fais. Donc j'attrape ces 2 mailles, je les déplace sur mon aiguille de droite, je vais tricoter la maille suivante à l'endroit et je replace mes 2 mailles par-dessus la maille tricotée sans les tricoter et voilà, j'ai une double diminution et je finis avec les 6 mailles et 2 mailles envers et 2 mailles endroit. Voilà. Donc en fait le travail il va partir en décalé au fur et à mesure. Donc en fait moi mon écharpe elle mesure 1,83 m. Vous avez vu la largeur d'une feuille, elle fait quasiment, elle est plus grande que ma main, vous voyez, quasiment. Donc c'est pour vous dire en fait l'épaisseur. L'épaisseur, vous prenez vos 2 paumes et ça fait la largeur. On ne voit pas forcément à la caméra, mais c'est assez large. Voilà. Donc moi j'ai choisi le fil. J'ai choisi ce fil parce qu'il était très brillant et très épais. Donc ça me convient. Après, si votre écharpe, vous voulez qu'elle soit plus fine, c'est-à-dire moins large, rien ne vous empêche de choisir un fil plus petit. Vous adaptez, c'est en fonction de vos goûts. Voilà. Donc, je continue. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, on va travailler maintenant. On va élargir la feuille ici. Donc, ça revient au même à chaque fois. Donc, vous suivez les étapes. Donc, vous augmentez de part et d'autre de cette maille centrale jusqu'à ce que vous ayez 4 mailles de part et d'autre. Et là, je reviens pour vous montrer comment faire une prochaine feuille. Donc, on va alterner. Un coup, ça sera à droite, un coup, ça sera à gauche. Donc, ce sera sur cette partie-là qu'on va commencer à augmenter, vous voyez, pour créer une nouvelle feuille. Ça fait un zigzag, si vous voulez. Et ici, on va tout bêtement continuer à diminuer sur la partie centrale. Donc on diminue de 2 mailles à chaque fois, ce qui fait que là j'ai 13 mailles. Et voilà, vous continuez jusqu'à temps que... Alors je reviendrai une fois que j'aurai mes 4 mailles ici de part et d'autre pour vous montrer ici. D'accord? À tout à l'heure. Voilà, donc j'ai avancé hors caméra. Donc je vous retrouve, comme je vous ai dit, là sur la nouvelle feuille, j'ai 4 mailles avant la maille centrale, ce qui signifie que on va ajouter une maille envers. Donc avant on avait ajouté ici, et là on va venir en ajouter une ici. D'accord? Donc là vous avez 4 endroits avant la maille centrale, et ici vous en avez 4 aussi avant la maille centrale.
Donc là, on continue d'augmenter et là, on continue de diminuer. Voilà, c'est juste la nuance, c'est que c'est sur cette partie-là qu'on va augmenter jusqu'à avoir 4 mailles en vert et une en droit pour créer une nouvelle feuille. Et c'est à partir donc du moment où on va créer la nouvelle feuille ici qu'il faudra faire la répétition en fait. Là, c'est juste la préparation. Donc c'est pour ça que j'avais mis des petits bouts de laine ici, vous voyez. Ça va marquer le début des séquences, de la séquence à répéter. Donc de là à là. Donc on a deux envers, deux endroits, deux envers. Quatre endroits. Un jeté. Une endroit. Un nouveau jeté. Plus 4 endroits. Alors là, l'augmentation, vous la placez où vous voulez, mais moi je préfère la placer du côté de la diminution de l'autre feuille. Donc ça fait 2 envers, une augmentation. Et là, je vais tricoter 3 endroits. J'arrive au centre avec mes 3 mailles du milieu. Je fais une diminution, donc je glisse les 2 mailles sans les tricoter à droite. Je tricote la suivante à l'endroit et je rabats par-dessus cette même maille les 2 mailles glissées. Et on finit avec les 3 mailles en droit, pardon. Oh là là, j'ai du mal. 3 mailles en droit. Deux envers, 2 endroits. Donc là, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. On n'oublie pas ici la petite augmentation intercalaire qui se tricotera à l'endroit. Et on se retrouve au prochain rang. Voilà, c'est fait. Donc, je ne vais pas vous tricoter chaque rang, mais là, donc vous allez faire vos 2 mailles de bordure, les 2 mailles en vert, continuer d'augmenter de part et d'autre de la feuille. Ici, on va faire une augmentation intercalaire qui se tricotera à l'endroit au prochain rang. Vous continuez de diminuer sur la maille, sur le groupe de 3 mailles au milieu, etc. Et on se retrouve du coup pour attaquer la nouvelle feuille. Donc faudra que vous ayez vos 2 mailles de part et d'autre, plus l'augmentation qui sera la maille centrale donc à l'endroit, comme on a fait juste avant. Alors, je vous retrouve là, on est au rang 57. Donc, j'ai continué à augmenter. Donc là, j'ai mis 4 augmentations. Enfin, 4 mailles à l'envers, ça veut dire 2 augmentations. Donc là, je vais venir créer la base de la feuille en faisant mon augmentation. Et cette maille-là, elle se tricotera à l'envers au prochain rang. Et là, regardez, j'arrive sur la fin de la première feuille.
tricoter une deux trous là. Donc une maille, et je finis. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on va faire sur le prochain rang endroit. Donc là, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. On n'oublie pas la petite maille intercalaire ici, qui est la prochaine base de la feuille. Donc la troisième feuille. Donc ici, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc on aura nos 15 mailles. Donc ce sera le moment de diminuer ici. Ici, sur la nouvelle maille, on va donc ouvrir une nouvelle feuille. Ici, on va faire une double diminution. Et ici, il faudra faire une diminution aussi. Bon, allez, je fais le rang envers hors caméra et je reviens pour vous montrer comment ça se passe. Et voilà, donc on continue. Donc là, c'est le rang 59. Et je vais mettre une petite marque parce que c'est le début de la séquence qu'on va répéter. Alors, donc deux endroits, deux envers. Là, je vais faire 6 endroits. 3, 4, 5, 6. Sur le groupe des 3 mailles, donc je glisse les deux premières sans les tricoter. Je tricote la suivante. Je rabats sur la maille tricotée. J'ai ma double diminution. Je continue. Après, c'est vraiment répétitif. Hein. Vous allez voir, c'est 2, 3, 4, 5, 6. Là, je repasse mon fil à l'avant. J'ai 2 mailles endroit. Et je crois que je vous ai dit une bêtise, cette maille-là, il fallait la tricoter à l'envers hein, pour qu'elle soit à l'endroit. Donc ici, je fais une nouvelle feuille. Donc je tricote la maille une fois sans lâcher le brin, je fais un jeté. Une nouvelle fois sans lâcher le brin, je fais un jeté. Et je la tricote une troisième fois. Ensuite, j'ai 2 mailles envers. Là, j'ai plus que 3 mailles. Je fais une double diminution. Et automatiquement, après que vous ayez fait cette double diminution, à chaque fin de feuille, vous tricoterez les deux suivantes ensemble à l'envers. Voilà. Et on finit avec 2 endroits. Donc là, ce qui se passe au rang prochain, on va faire une petite variante, donc c'est pas drôle. On tricote les 2 premières à l'envers et ensuite 1, 2, 3, 4 endroits. La nouvelle feuille, toutes les mailles, elles seront à l'envers. Voilà, et ensuite il n'y a rien, il n'y a pas de surprise, c'est comme elle se présente. Voilà, c'est juste la dernière maille ici. En fait, on la tricote à l'endroit et je vous montre comment ça se passe au rang prochain.
Et voilà les cliqueuses, donc on se retrouve sur le devant du tricot. Donc là, on va continuer à tricoter normalement. Donc ici, c'est la feuille qu'on diminue. Ensuite, ici, vous reprenez le motif de la feuille. Donc, par contre, c'est sur la fin du rang. On va s'intéresser à la fin du rang. Donc, vous voyez, là, il ne me reste plus que 4 mailles envers, puisque du coup, la dernière maille, celle-ci, je l'ai tricotée à l'endroit hein, pour qu'elle soit à l'envers. Et là, on va faire 2 diminutions à l'envers. Donc je vais commencer ici et on se retrouve à ce niveau-là. Voilà, donc là j'en suis à la 3e feuille. Mais c'est là, il n'y a pas de surprise, vous l'avez déjà fait. Donc on continue, 2 endroits, un jeté, la maille centrale à l'endroit. Un jeté et 2 endroits. Moi j'ai juste rajouté un petit marqueur de maille comme ça pour que vous repériez. Ça veut dire que à partir du moment là où on a fait nos 5 boucles, ça va être la séquence à répéter. Vous voyez, en fait on reprend cette feuille puisque là on va travailler sur la partie gauche et ainsi de suite. Un coup ça sera à gauche, un coup ça sera à droite. Vous voyez? Pardon, je me suis un peu emmêlée là. Donc ici, je continue. Ah oui, pardon. C'est là, j'ai mes 4 mailles envers. Donc je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. Et les 2 mailles suivantes à l'envers. Ce qui fait que je retombe sur mon bon nombre de mailles, 2 envers, et je finis avec mes 2 mailles de bordure. Voilà. Donc là, je ne vais pas faire chaque rang puisqu'on a déjà vu. Donc là, ce que je vais faire, je vais continuer à travailler, donc à diminuer ici. Là, vous allez continuer à augmenter jusqu'à ce que vous ayez 4 mailles de part et d'autre de la maille centrale. Et on va augmenter ici pour créer une nouvelle feuille. Allez, c'est parti. Ok, voilà, donc j'ai avancé un peu. Donc, on se retrouve au moment où, sur la nouvelle feuille, j'ai 4 mailles de part et d'autre de la maille centrale. 1, 2, 3, 4. Centrale, 1, 2, 3, 4. Donc là, je vous paye en 1000. Qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter ici pour créer une nouvelle feuille. Donc, je fais une maille. Pas le fil du bon côté. Je fais juste une maille comme ça, hop, une maille envers qui sera à l'envers donc sur le prochain endroit et je continue avec 2 envers et au niveau de la feuille toujours la même chose. Donc j'ai 4 endroits. Je fais un jeté, la maille centrale, un jeté et je continue avec 4 endroits, 2 envers et 2 endroits. Voilà. Donc je pense que vous avez compris le principe. Donc ici sur cette feuille là, voilà, je vais avancer et on se retrouve au moment où on devra monter en fait la prochaine feuille. D'accord? Allez, je vous laisse avancer tranquillement. Donc on continue de diminuer ici, on continue d'augmenter ici et
on va aller jusqu'à augmenter jusqu'à ce qu'on ait 4 mailles envers plus la maille en endroit du milieu. Voilà, à tout à l'heure. Voilà les knitteuses, donc j'ai bien avancé. Donc là, on va se retrouver au rang fatidique où on va fermer cette feuille. Donc à chaque fois qu'on ferme cette feuille, on fait une diminution juste avant ou juste après, ça dépend si elle est à gauche ou à droite. Donc là, la diminution, ce sera ici. Donc 2 mailles ensemble à l'envers. Une double diminution ici. Sur la partie là, on va créer la 4e feuille et on va commencer. Donc on vérifie qu'on a bien nos 15 mailles et on pourra commencer à diminuer celle-ci. Donc c'est parti. Ah oui, je voulais juste vous dire, il faut prendre des petits anneaux marqueurs comme ça. Je vais la mettre ici. Alors, là, c'est pas la fin de la séquence, c'est juste une nouvelle feuille, donc je vais pas le mettre de suite. Donc l'augmentation, non pardon, on a dit qu'on faisait une diminution là. Donc 2 mailles ensemble à l'envers. La double diminution. Mais j'ai du mal avec ces aiguilles là. Voilà. Voilà. Donc j'ai recommencé. Donc là. Voilà. Ensuite, 2 à l'envers. Dans la prochaine, je fais 5 boucles. Donc une maille tricotée, je ne lâche pas le brin, je fais un jeté, je tricote une deuxième fois sans lâcher le brin, je fais un jeté, deux envers, 6 endroits, 3, 4, 5, 6, je glisse 2 mailles, je tricote la suivante, je rabats les 2 mailles par-dessus la maille tricotée, 6 endroits, deux envers et 2 endroits. Donc sur l'envers, le début du rang, pas de complications. On les tricote les mailles comme elles se présentent. Les mailles de la nouvelle feuille, elles se tricotent à l'envers. Et par contre, c'est sur les 4 dernières mailles là, elles seront donc toutes tricotées à l'endroit. Voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant sur le nouveau rang, on n'oublie pas de faire nos 2 diminutions. Donc ça veut dire qu'on a 2 mailles à l'endroit. Ici, on a fini la feuille, donc on se retrouve avec nos 4 mailles envers. Donc on tricote 2 par 2 à l'envers. Pour qu'on retrouve notre compte de départ, notre nombre de mailles de départ. Ici, il n'y a rien de difficile, hein. Je continue d'augmenter la feuille. Donc deux endroits, un jeté, un endroit, un jeté, 2 endroits.
Et ici, je diminue sur la feuille. Donc je vais avancer un petit peu. Et alors là, on va se retrouver en fait à la création de la prochaine feuille, hein, directement. Voilà les knitteuses, donc moi j'ai continué, hein, je vous avais dit jusqu'au rang où on est censé ici commencer à diminuer et ici ouvrir la nouvelle feuille. Donc je vous ai placé un petit marqueur de maille. Sachez que là, de celui-ci à celui-ci, c'est la séquence qu'il faut répéter. Donc vous allez répéter cette séquence 4 fois. Et vous voyez la fin de l'écharpe. Donc là, c'est la fin de la quatrième séquence, de la séquence qu'on a répétée 4 fois. Donc ici, vous allez répéter. C'est simplement qu'au niveau de là, vous allez terminer avec cette feuille à droite. Normalement, ici, on aurait dû commencer à augmenter pour créer une nouvelle feuille à gauche. Là, on n'augmente plus. Et c'est comme ça que vous allez terminer l'écharpe. Ensuite, je vais vous montrer quand même la fin ici. Donc toute cette partie-là. Une fois qu'il vous reste plus que 3 mailles, d'accord, on fait toujours la diminution centrale. Une fois qu'il vous reste plus que 3 mailles, vous repartez comme au début, avec les 3 mailles que vous tricotez sur 6 rangs, et on repart sur une nouvelle feuille, donc comme au début du rang, mais à l'envers. Alors on arrive sur la fin de la vidéo. Donc là, en fait sur la dernière feuille, donc moi en fait j'ai 14 feuilles en tout, ça c'est la 14e. Donc ici, où on devait augmenter en fait pour faire une nouvelle feuille, on n'augmentait plus. Donc on continue notre nombre de mailles jusqu'à ce qu'on en ait 15 ici. Là, je viens de faire ma première diminution. Là, j'ai fermé la feuille. J'ai fait ma diminution avec 2 mailles ensemble à l'envers ici. Et là, je vais continuer comme je faisais au rang précédent. Ça veut dire la prochaine, sur le rang envers, je vais tricoter toutes ces mailles-là à l'endroit. Et ainsi de suite. Et là, du coup, je vais me retrouver au rang prochain. J'aurai 4 mailles envers, donc je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'envers, plus 2 mailles ensemble à l'envers. Et après, on n'y touche plus. Donc, j'aurai mon nombre de mailles de départ, donc 2 endroits, 2 envers. Ici, on va simplement diminuer cette feuille et on se retrouvera avec 2 envers et 2 endroits. Voilà les knitteuses, je viens de finir ma dernière double diminution. Donc maintenant sur le rang envers, cette maille là on va la conserver, donc on va la tricoter à l'envers, et sur les prochains rangs on va diminuer sur le milieu, double diminution, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 3 mailles. C'est parti! Voilà, je viens de finir la dernière double diminution, donc il ne me reste plus que 3 mailles. Et maintenant j'ai tricoté 6 rangs en jersey, donc envers sur l'envers, endroit sur l'endroit, pendant 6 rangs. Et une fois que vous avez fait les 6 rangs, on se retrouve au 7e rang et on va ouvrir la feuille pour faire la fin de l'écharpe. Elle est où? Voilà. Donc ces 6 rangs, ça sert à faire ça. Et ensuite, vous repartez sur le début du modèle, donc en augmentant de part et d'autre de la maille centrale. Et une fois que vous avez les 15 mailles, vous diminuez sur le milieu, double diminution. Voilà, après il faudra rentrer les fils. Donc là, j'essaie de les rentrer le long des bordures, puisque ça tourne à l'intérieur, ça fait un petit roulet. Et après, vous ferez le nœud. Et c'est terminé! Voilà les knitteuses, j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, partager. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. On se retrouve très bientôt. Bye bye.